le parloir, c'est pas comme aux États-Unis, quelque chose d'ouvert. Non, on est vraiment chacun dans une cabine qui n'est pas très grande, hein, d'ailleurs, c'est très vite fait. Et on a une cloison qui est entre nous deux, où avant il y avait une vitre pour le Covid. Bon, là, ils l'ont enlevé maintenant, donc il passe par-dessus, on peut se faire des câlins, je peux être sur ses genoux. Donc il y en a beaucoup qui profitent aussi de ce moment pour laisser libre à leur... Ils peuvent regarder. Il y en a qui tolèrent quand même, visiblement, mais je pense qu'après, il y a des moments où on sait qu'ils ne vont pas passer pendant 5-10 minutes. Donc là, ils peuvent. C'est short. Mais moi personnellement, on a tellement besoin l'un de l'autre, même d'être tactile, de se toucher, s'embrasser, se regarder. Et nous, ça nous suffit pour les parloirs parce que moi, j'ai pas envie de... Je trouve que c'est compliqué d'arriver là avec un sexe parce qu'au final, on a une vie à l'extérieur et on arrive là-dedans, on est juste la femme d'un détenu et parmi les autres, en fait, on est la femme d'un numéro, en fait, c'est ça. Donc au moins garder un minimum de dignité et puis même, je trouve que c'est mieux d'attendre. Et puis là, c'est tous les 2 mois quand même que je peux le voir, donc tant pis, j'attends tous les 2 mois. Et évidemment, la technologie. La technologie, donc j'ai le téléphone, donc on s'appelle le soir, donc on a une intimité grâce au téléphone aussi. Hein, donc, virtuelle en fait. Virtuelle, voilà. Donc les photos, les vidéos, les visios, les appels. Est-ce qu'il est tout seul dans sa cellule ? Oui, il est tout seul, heureusement d'ailleurs. Ça facilite l'intimité. Ouais, ça facilite. Non, puis même un espace. Voilà. Puis même on a des petites habitudes qui sont ancrées. On attend le soir l'un l'autre pour prendre notre douche ensemble. Donc pour qu'il voit mon corps, que je vois le sien, que c'est tout ça en fait qui fait que la relation, elle a pris des proportions, même des. C'est comme je le dis souvent, il y a même pas de mots aujourd'hui qui puissent exister pour exprimer tout ce que je peux ressentir pour toi, parce que c'est quelque chose que je peux même pas dire avec un mot. Alors oui, je vais pouvoir lui montrer, déjà en ayant déménagé, en ayant tout quitté pour être près de lui, alors qu'en soi, oui, c'était un ami entre guillemets, et au final, voilà, c'est des preuves d'amour. Et je pense que lui, au final, c'est pareil. Il a besoin aussi mais il me le dit souvent, que le parloir, pour lui, c'est sa façon à lui d'avoir son affection, d'avoir un bout de moi, tu vois, au-delà du sexe, parce que l'affection, c'est très important aussi, surtout dans la détention, quoi. Je suppose que c'est quelque chose de nouveau pour vous. Donc, comment vous réussissez à faire preuve d'imagination, à composer? Enfin, moi, ça me paraît très réfléchi, très pensé, ce dont vous nous parlez. Donc, comment vous avez réussi à cheminer jusqu'à là? Honnêtement, je sais plus vraiment. Je sais qu'on est rentré dans une phase de séduction, qu'après, forcément, le sexe vient très vite, parce qu'en plus, moi, j'étais séparée depuis quelques mois, mais ça faisait un petit moment qu'il ne se passait plus rien dans mon couple, donc un peu frustrée. Oui, rigole, vas-y. et donc, on en parlait. Et moi, je sais que c'est quelqu'un qui est très ouvert sur le sujet, donc c'est quelqu'un qui refuse rien, une ouverture d'esprit qui est incroyable aussi là-dessus. Et naturellement, un soir au téléphone, en fait, on parlait et puis je lui dis, je t'entends respirer fort là, dis donc. Puis voilà, puis après c'est venu. Après c'est pareil, c'est pas tous les soirs, c'est par période, mais oui, ça compense, du moins en attendant, quoi. En fait, petit à petit, on crée des choses, imagine des choses. Je trouve ça pas mal, en fait, pour développer l'érotisation d'une relation, en fait. Et puis, ils ont créé aussi une certaine routine commune, c'est-à-dire qu'un peu comme le ferait un couple qui est à distance pour des raisons professionnelles, par exemple, les fameuses relations à distance, on pose souvent la question comment justement maintenir le lien dans les relations à distance. Et je trouve que c'est super d'avoir la possibilité de faire des visios parce que vous pouvez partager des moments de la vie, du quotidien, les temps de douche, ou peut-être le repas d'une certaine manière. Et c'est des temps en fait partagés ensemble, mais à distance. Et vous avez créé votre propre routine. Voilà. Et vous savez exactement à quel moment vous allez pouvoir avoir votre temps. Donc ça permet de maintenir un lien, l'intimité et puis des échanges comme n'importe quel couple en fait. Et est-ce que vous pouvez aller le voir autant que vous voulez ?
Ou il y a un nombre de parloirs spécifiques, par exemple, par semaine? Oui, c'est 2 parloirs par semaine. Ah, c'est pas beaucoup. C'est 2 parloirs, sachant que des fois, il y a sa maman aussi qui vient le voir. Mais j'ai toujours un parloir pour moi bloqué. Dans tous les cas, je suis le... Ah, c'est pas lui. Ah, c'est deux. Ah oui, oui, oui. Ah oui, non, oui, détenus, oui, il y a en 2 fait. parloirs. Donc en fait, par exemple, moi, c'est Ok. moi qui maintenant, c'est plus simple parce que les parloirs, c'est compliqué à prendre. Il faut être connecté à minuit pour avoir le bon parloir. Parce que les parloirs, ils sortent à minuit au jour le jour, en fait. Ah Donc, oui. et donc le détenu a le droit à 2 parloirs de 45 minutes par semaine. Donc moi, j'en ai toujours un de bloqué pour moi parce que je m'occupe de son linge aussi, donc il faut que renouveler le linge. Et sinon, oui, il a un deuxième parloir, donc c'est soit sa maman, soit un de ses amis, soit son papa, soit j'y retourne. Donc, ah oui, donc s'il y a des amis ou de la famille qui veut venir, ça espace quand même les Ouais. parloirs. Pendant, dans tous les cas, moi, j'ai toujours un par semaine minimum. Ouais. Ah oui, ah bah C'est oui. pas- oui. Ah bah oui. Et qu'est-ce qui est le plus dur pour vous, pour votre couple et pour lui? Alors, pour lui comme pour moi, je pense que c'est la même chose. Après, je ne peux pas parler en son nom, mais quand on parlait des routines, justement, on a une routine même avec Capucine, parce que j'essaye de machiner mon temps. On regarde des films, en fait, donc il est en visio avec moi, on coupe les sons, puis on regarde le film tous les trois ensemble. Et quand on regarde les films, des fois, on voit des couples aller boire un verre, se tenir par la main. Et en fait, moi, je me dis que ces premiers moments-là de la relation, je les aurai jamais, en fait. Mais au-delà de ça, je me console en me disant que moi, mes débuts de relation, j'ai créé des liens que voilà, personne ne pourra créer, sauf ceux qui connaissent ça, parce que le milieu carcéral, c'est comme un milieu qui est relativement fermé. Même moi, avant d'y aller, je ne m'imaginais pas que ça pouvait être même autant de souffrance, même quand je vois les femmes, hein, il y a des femmes qui viennent des fois de l'autre bout de la France, elles viennent une fois par semaine, elles ont des bébés, enfin... On voit en fait toute la vie qu'il y a derrière un homme détenu, un numéro, parce que à chaque fois c'est des numéros. Donc, et je me dis que ça fait notre force, et cette force-là, justement, on n'aurait pas pu la construire juste dehors comme ça, en fait. D'une certaine manière, quand je vous entends, c'est comme si vous endossiez avec lui une forme quand même d'enfermement. Clairement, clairement. Ouais, Vous vivez sa peine. Oui, et je le vis pas mal. Parce que je la vis à ma façon, c'est-à-dire que je vais pas m'interdire des choses parce que voilà, j'estime que j'ai rien à m'interdire. Mais je suis quelqu'un qui a beaucoup de respect, beaucoup de valeurs, beaucoup de principes. Et j'ai envie que l'amour qu'on se porte, il reste inconditionnel et qu'il puisse me faire confiance les yeux fermés. Puis Capucine, c'est pareil, elle sait comment je suis et elle voit que j'ai changé aussi, contrairement à quand j'étais célibataire. Justement, en quoi vous estimeriez avoir changé ou évolué? On s'est un peu mis dans une petite bulle toutes les deux. Et puis, donc quand elle a des coups de mou par rapport à tout ça, je suis là. Quand moi j'ai des coups de mou, même, rien que de la voir pas bien, parce qu'elle est loin de son chéri ou des choses comme ça, moi aussi je prends un petit coup quand même de la voir pas bien. Donc en fait on se complète et puis j'ai l'impression que ça nous suffit toutes les deux. En fait, avant on sortait beaucoup, tous les week-ends pratiquement on sortait. Oui. En fait, vous avez pris de la maturité finalement, j'ai l'impression. Oui. Vous avez grandi plus vite que d'autres personnes. Ça, et puis même on a même trouvé des liens aussi qui étaient super drôles, parce que la première fois que je suis allée en prison, que je suis allée au parloir avec elle du coup, parce que la première fois c'est avec ma belle-mère, mais la deuxième fois elle m'a accompagnée. Juste de voir écrit centre pénitentiaire, elle s'est mise à crier dans la voiture, oh ça y est, on y va. Alors c'était moi qui y allais, hein. Et puis la première fois qu'elle est venue avec moi au parloir, autant où moi je l'ai bien vécu, je pensais que de repartir après, j'allais me dire waouh, je le laisse enfermer là-dedans, et au final non, c'est pas ce que j'ai ressenti. J'étais heureuse, j'avais encore son parfum sur moi, j'avais encore ses lèvres, je sentais ses lèvres sur les miennes, et j'étais bien en fait. Ça redonne de l'énergie en fait. Mais alors elle, mais pas du tout. Elle est sortie du parloir mais déprimée. C'est de dire j'ai du mal à me dire que là, mon pote, il retourne tout seul quoi, dans sa cellule. En fait, je prends les émotions des gens. Très bien, empathique. Ouais, c'est ça. Et en fait, le laisser là, tout seul, entre guillemets. Mais ça vous fait de la peine, en fait. Pourquoi vous, Capucine, vous avez décidé de tout quitter comme ça, de déménager, de suivre Ava ?